Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 29 janvier et vous regardez le JT. Il sera question dans cette édition de l'inexorable destruction de l'ancienne usine des allumettes à Trélazé, aux grandes dames de ceux qui défendent un projet de réhabilitation du site. L'ancien ministre Hervé de Charette nous expliquera pourquoi, et c'est une surprise, il a décidé de voter le budget du conseil régional où il siège. Et puis bien sûr, le festival de cinéma Premier Plan, nous vous proposerons d'écouter la comédienne Mélanie Doutet, membre du jury, avant de rencontrer son président, le réalisateur Lucas Belvaux, et ce soir sur notre plateau. Commençons ce JT avec la destruction prévue la semaine prochaine de la principale halle de l'ancienne manufacture des allumettes à Trélazé. Après les cheminées, il y a un peu plus d'un an, c'est une nouvelle partie de ce patrimoine historique qui va disparaître. La mairie de Trélazé est bien décidée à transformer le site industriel en quartier résidentiel. Elle s'oppose aux associations de sauvegarde du patrimoine qui trouvent inacceptable la précipitation de cette démolition. Tout de suite, quelques explications. Si tout se déroule comme prévu, c'est en théorie lundi que débutera la démolition de la grande halle de l'ancienne manufacture des allumettes à Trélazé. Plusieurs associations de sauvegarde du patrimoine ont pourtant décidé de s'y opposer. Elles ne contestent pas le principe du réaménagement du site. Par contre, ces mêmes associations dénoncent la rapidité de la décision de démolition et ce qu'elles considèrent comme un manque de transparence de la part de la mairie. Ça ne se passe pas dans la transparence comme on aurait pu le souhaiter. On aurait aimé aussi qu'il y ait vraiment une démocratie participative. Ça semble aussi compromis avec ce qui se passe actuellement. On est très déçus de ça et vraiment désolés parce qu'on y croyait. On était très contents de participer à cette concertation. On était très contents que ça soit mis en place. Du côté de la mairie de Trélazé, on met en avant des risques de vandalisme et des impératifs de sécurité pour expliquer la décision de cette démolition. Ce sont des bâtiments en béton avec armature et dès que les armatures rouillent, eh bien, le béton connaît quelques difficultés et ça fait partie des bâtiments qui connaissaient des difficultés sur le plan des structures. Le 8 février prochain, les élus de Trélazé et les associations de sauvegarde du patrimoine se retrouveront cette fois-ci pour parler des reconstructions envisagées sur ce site. Voilà qui promet des échanges houleux entre les deux parties. En bref, les centres de vaccination contre la grippe A, c'est terminé. Le dernier centre du département, celui d'Angers, fermera ses portes demain à 16h30 après une dernière permanence. Ceux qui souhaiteraient encore être vaccinés pourront se rendre au CHU d'Angers ou chez leur médecin traitant. La campagne qui avait été lancée le 12 novembre dernier aura permis de vacciner 52 000 personnes dans le département. Les pompiers qui présentaient hier leur bilan annuel constatent une augmentation de près de 13% de leurs interventions pour 2009, 33 500 sorties. Cela représente 92 interventions par jour. Le nombre d'incendies a augmenté. Celui du château d'Angers reste bien sûr dans les mémoires, mais ce sont surtout les incendies domestiques qui inquiètent les pompiers. Ils sont en augmentation de 5% par rapport à 2008 et souvent liés à des problèmes de cheminées mal ramonées ou à des installations électriques vieillissantes. À bon entendeur. Politique. Le Conseil régional vote en ce moment à Nantes son dernier budget avant les élections régionales qui auront lieu en mars prochain. Petit coup de théâtre hier avec une annonce assez étonnante de la part d'Hervé de Charette. L'élu du nouveau centre a expliqué qu'il voterait favorablement le budget présenté par la majorité de gauche de Jacques Oxiat. C'est une première que de Charette a justifié en disant qu'il voulait saluer le fait que le budget ne présente pas de hausse d'impôts. Mais cette prise de position est surtout une façon de dénoncer la politisation du discours régional. On écoute Hervé de Charette. Je ne suis pas dans la campagne régionale. Par contre, je peux vous dire qu'en effet, j'ai été pendant ces 6 années très souvent malheureux de constater que les séances publiques du Conseil régional se résumaient à un affrontement politicien entre la gauche et la droite, entre la majorité et l'opposition, dans laquelle je me garderais bien de dire que c'était la faute des uns ou la faute des autres, parce que c'était une espèce de chœur dans lequel tout le monde y allait et faisait pendant des heures et des heures de la politique nationale. Évidemment, ça n'intéresse pas, mais alors pas du tout, nos concitoyens ligériens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à mon avis, les débats au Conseil régional n'intéressent personne.
En bref, fait divers, avec l'agression hier en fin d'après-midi de la principale du collège de Châteauneuf-sur-Sarthe et de son adjoint par le père d'un élève. Son fils venait d'être exclu de l'établissement après avoir frappé un enseignant un peu plus tôt dans l'après-midi. Au moment de l'agression, le père de l'adolescent était armé d'un couteau, mais il n'en a pas fait usage. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Ce vendredi, la principale du collège devait s'adresser à l'ensemble des élèves pour tenter de dédramatiser la situation. Sécurité routière, les lauréats du concours Imprime ton style lancé par Angers 7 et la préfecture du Maine-et-Loire ont été récompensés hier soir. Avec plus de 280 participants, ce concours de création de scénario d'un spot de prévention sur la sécurité routière a été un nouveau succès. 3 étudiantes de l'école européenne de graphisme et de publicité l'ont remporté. Elles verront leur scénario réalisé. Leur spot sera ensuite diffusé sur notre antenne et sur les sites des différents partenaires. On passe maintenant au Festival de cinéma Premier Plan. Nous allons ce soir nous intéresser à l'expérience vécue par les membres du jury et notamment à la vie du réalisateur Lucas Belvaux qui en est cette année le président. Lucas Belvaux, bonsoir. Bonsoir. Demain soir, vous et les membres des différents jurys de Premier Plan décerneront les prix attribués aux jeunes réalisateurs européens en compétition. Ça fait maintenant une semaine que vous regardez leurs films. Qu'est-ce que vous avez pensé de la sélection de cette année ? Il y a une très belle sélection européenne. Il y a de très beaux films. Ça va être difficile. La discussion va être compliquée, amicale. Je ne pense pas qu'il y aura de bagarre. Ouais. Mais il y a plusieurs films qui peuvent gagner un prix, 2 prix. Enfin, on aura l'embarras du choix, je pense, surtout les prix. Ouais. Il va y avoir besoin d'un long temps de délibération, alors. On a un peu déblayé le terrain, mais je pense que ça va durer un moment, oui. Et vous avez encore des films à voir. Hein. On a encore un film à voir. Un film. La comédienne Mélanie Doutet elle fait aussi partie du jury long métrage du festival. Nicolas Didel l'a rencontrée il y a quelques jours et lui a demandé comment elle prenait son rôle de juré. On va l'écouter. C'est l'un des atouts charmes du jury 2010. La jeune actrice Mélanie Doutet vit cette semaine sa seconde expérience en tant que jurée, puisqu'elle a déjà officié lors du festival du film asiatique de Deauville en 2008. Nous lui avons demandé comment elle abordait son rôle de juré. J'ai un rapport très affectif en fait avec le rôle de jury. Je n'ai pas le sentiment d'être là en tant que juge ou en tant que... j'ai pas à juger ni un metteur en scène, ni... Voilà, j'essaye de me laisser emporter par un univers, ou pas. Elle nous a expliqué son admiration pour les réalisateurs. En termes de technique, il n'y a pas des choses qui sont totalement abouties. On peut être un petit peu plus permissif, quoi, parce que on a tous fait des premières fois et qu'on sait tous... surtout la réalisation, c'est tellement... C'est tellement une entreprise immense, énorme, c'est tellement une équipe, un scénario. Je suis déjà très admirative des réalisateurs, surtout il y a des très très jeunes réalisateurs. Alors oui, il y a parfois des erreurs dans les premiers films, mais ce n'est pas le plus important. C'est vrai que dans le premier long métrage, très souvent, on voit des réalisateurs qui veulent dire tellement de choses dans un premier long métrage que... Il y a des moments un peu fouillis, où c'est trop un exutoire, où il y a des moments où c'est tellement personnel que tout d'un coup on se sent un petit peu voyeur en regardant certains films. Mais à partir du moment où il y a un sujet, il y a une maîtrise, il y a surtout un désir palpable, c'est très attachant, quoi, donc c'est très touchant. Alors avec Mélanie Doutet et vous cette année, il y a dans le jury aussi la réalisatrice Raja Amari, l'actrice Stefania Rocca et le compositeur de musique Ricardo Delfra que vous connaissez bien. Comment est-ce que vous avez travaillé tous ensemble ? On a vu les films ensemble, on a mangé ensemble, souvent, on a beaucoup discuté ensemble. On se quitte pas, en gros, on se quitte assez peu. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit les films ensemble, donc on en parle une première fois à chaud. En sortant de la salle, tout de suite, on a un échange, une discussion de 5-10 minutes, pendant que certains fument une cigarette. Et donc là, déjà, il y a quelque chose qui se dégage. Et puis, on s'est fait une réunion hier soir ou avant-hier soir, déjà pour faire pas un premier tri, mais un premier tour de table. Et puis...
et puis voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est des expériences différentes entre Ricardo, qui n'a jamais été juré dans un festival de cinéma, puisqu'il est musicien. Les autres, on a tous été jurés au moins une fois, ou deux, ou trois. Et puis, il y a deux actrices, deux réalisateurs, un musicien. C'est des sensibilités différentes, c'est des regards différents sur les films, c'est des attentes différentes. Je voyais ce que disait Mélanie, par exemple, comment elle voyait les films. Moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et en même temps, je comprends très bien, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, et en même temps, je pense qu'on pourrait dire d'autres choses aussi sur les premiers films. Ce qui est beau dans un premier film, c'est l'énergie, c'est l'envie. Je suis pas sûr qu'ils aient envie de dire trop de choses. Ce qui serait plutôt un défaut, c'est quand il n'y en a pas assez. Donc moi, j'aime bien quand on dit beaucoup de choses. Et puis voilà, puis sur les défauts, les erreurs. Olivia Sayas disait une jolie chose. Est-ce qu'on appréhende les choses avec le regard du professionnel ou du spectateur ? On est d'abord spectateur. Enfin, en ce qui me concerne, je vois un film. On voit les choses dans le détail vraiment quand on s'ennuie. C'est là où on commence à analyser comment les films se font. Un film qu'on a vraiment aimé, il faut le revoir une deuxième fois pour comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, c'est vrai qu'on voit un film un petit peu différemment. On est un spectateur aguerri, je dirais. Et sur quels critères vous allez les juger alors, tous ces films? Parce que vous repartez de ce plateau, vous allez continuer de délibérer avec les autres membres du jury. Oui, on a encore un film à voir et puis on délibérera après. Ça va être sur des critères... La première chose, c'est qu'il faut un film qui touche profondément, qui laisse des traces. Un film qu'on a oublié le lendemain, c'est pas un grand film. Donc celui qui nous aura le plus marqué sera probablement celui qui aura le prix, qui nous aura marqué collectivement, je dirais, ou majoritairement. Travail d'équipe. Oui, c'est un jury assez démocratique, je pense. Vous étiez membre du jury en 1989, vous revenez quelques 20 années plus tard. Est-ce que le festival a changé ? Mais pas dans mon souvenir. On m'a posé la question déjà, j'ai un peu réfléchi. Alors c'est vrai que ça a changé géographiquement, mais par exemple, moi ce dont je me souvenais, c'était la qualité de la sélection, la qualité de l'organisation, qui est irréprochable, et l'espèce de convivialité, de chaleur, de possibilité d'échange, de proximité du jury, enfin ou des professionnels avec le public. Et ça existe toujours, ça n'a pas changé, et c'est au même niveau. Après qu'on ait changé d'hôtel ou de salle de projection, ça n'a pas d'importance. Et donc l'esprit reste là. L'esprit reste là, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un festival qui fait 60 000 spectateurs en une semaine, et ça, c'est quand même de voir des salles pleines à toutes les projections, que ce soit le matin, le soir, l'après-midi, c'est formidable. Merci beaucoup Lucas Belvaux d'avoir accepté notre invitation et bonne délibération. Alors. C'est moi qui vous remercie. La cérémonie de clôture de Premier Plan, c'est demain soir au centre de congrès. Et c'est tout pour ce soir. Passez une très belle soirée, un bon week-end et retrouvez un nouveau JT lundi à partir de 19h45 en compagnie cette fois de Fabrice Gadon. À très bientôt.